Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato du côté du Paris Saint-Germain. Les champions de France veulent trouver 60 millions d'euros cet été en vendant quelques éléments. Et parmi la shortlist des partants, on retrouverait Idrissa Gueye. Le milieu de terrain acheté l'été dernier à Everton ne serait pas totalement intégré au sein du vestiaire parisien et un départ ne serait pas à exclure. En parallèle, Leonardo, le directeur sportif parisien, cherche toujours un attaquant et le Brésilien aurait une idée derrière la tête, prolonger le contrat de Eric Maxime Choupo-Moting, dont le bail s'est terminé à la fin du Final 8. Très apprécié du vestiaire et de Thomas Tuchel, l'idée aurait la cote à Paris. À Lyon, l'opération dégraissage continue avec l'absence de Ligue des Champions et c'est au tour de Marsal, le défenseur brésilien, d'aller voir ailleurs, semble-t-il. Le joueur de 31 ans devrait filer du côté de Wolverhampton qui va dépenser 2 millions d'euros. Marsal passerait actuellement sa visite médicale et signera un contrat de 3 ans. À Rennes, la perspective de la Ligue des Champions continue de donner des idées au club breton. Ce dernier serait très intéressé par le défenseur de l'Inter, Diego Godin. Des discussions auraient même lieu entre les deux parties. L'Uruguayen n'entre plus dans les plans d'Antonio Conte chez les Lombards. À l'étranger, Timoué Bakayoko devrait très probablement revenir à l'AC Milan. En effet, un accord aurait été trouvé entre Chelsea et les Lombards pour un prêt payant de 3 millions d'euros du milieu de terrain français. L'accord contient aussi une option d'achat de 30 millions d'euros. L'officialisation serait proche. On passe à notre focus du jour sur la Juventus. La vieille dame se montre hyper active ces derniers jours, notamment dans sa quête d'un attaquant, avec le départ de Gonzalo Higuaín, qui a été confirmé par Andrea Pirlo et par le frère du joueur. Il faut un remplaçant à l'Argentin. C'est pourquoi les Turinois multiplient les pistes. Ils auraient déjà un accord avec Luis Suarez, devenu indésirable à Barcelone. Mais la volte-face de Lionel Messi, son grand ami, pourrait encore changer les choses et l'Uruguayen n'est pas encore sûr de poser ses valises en Italie. C'est pourquoi les plans B se multiplient. Au début du mercato, le nom de Alexandre Lacazette, Arkadiusz Milik ou encore Raúl Jiménez ont été cités, mais finalement les Turinois n'ont pas peur et veulent s'attaquer à de plus gros poissons. Du coup, les noms de Edinson Cavani qui est libre, Edin Dzeko en partance à l'AS Roma ou encore d'Alvaro Morata, le buteur de l'Atlético et ancien Turinois, sont sortis dans la presse. Mais la priorité reste tout de même Suarez. Une fois l'attaquant trouvé, la Juve pourra se pencher sur d'autres dossiers, notamment au milieu de terrain. Les noms de Houssem Aouar et de Leandro Paredes plaisent beaucoup à Andrea Pirlo. Des offres pourraient arriver prochainement sur les bureaux lyonnais et parisiens. Et puis pour être complet sur la Juve, sachez qu'elle a prêté 2 joueurs. Mattia Perin est de nouveau prêté une saison au Genoa, alors que Christian Romero est prêté 2 ans avec option d'achat à l'Atalanta. La vieille dame affole donc le marché comme quasiment tous les cadors de la Serie A. La preuve avec l'Inter qui est sur le point d'officialiser la venue d'Arturo Vidal. Le milieu de terrain chilien est attendu en début de semaine en Lombardie. Il quitte donc le Barça en pleine révolution. Et même si Messi a annoncé qu'il restait la saison prochaine, le doute persisterait sur Antoine Griezmann. Selon la presse anglaise, Arsenal, Manchester United et Liverpool resteraient attentifs à la situation du champion du monde français, au cas où celui-ci serait poussé vers la sortie. Et puis il y a eu de nombreux officiels ce week-end. L'ancien gardien de Montpellier, Geronimo Rulli, s'est engagé avec Villarreal. Un accord pour un transfert a été trouvé avec la Real Sociedad, club auquel il appartenait. Transfert définitif aussi pour le gardien marocain Yacine Bounou, prêté par Girona au Séville FC la saison dernière. Le portier s'est engagé définitivement avec le club andalou. Dani Ceballos reste à Arsenal. Le milieu de terrain du Real Madrid a de nouveau été prêté une saison à Arsenal par les Merengues. Une bonne nouvelle pour les Gunners. Gros coup pour Chelsea qui vendredi soir a officialisé le transfert de Kai Havertz, le milieu offensif du Bayer Leverkusen. Les Blues ont cassé leur tirelire pour le prodige, le transfert étant estimé à 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus. Il a signé 5 ans. Bon coup aussi réalisé par Everton qui a enregistré la venue du milieu de terrain du Napoli, Alan. En difficulté la saison passée, le Brésilien vient se relancer en Angleterre sous les ordres de Carlo Ancelotti. L'argent qui coule à flot en Angleterre, la preuve avec Wolverhampton qui a claqué hier soir 40 millions d'euros pour s'attacher les services du prodige de Porto, Fabio Silva. Il a 18 ans et joue attaquant. Adil Rami a retrouvé un club. Le champion du monde 2018 file au Portugal à Boavista où il a paraphé un contrat de 2 ans. En France, Nice a prêté sans option d'achat son attaquant Issan Sacco pour une saison à Cosenza, club de Série B italienne. Le PSG a acheté définitivement Sergio Rico, le portier du Séville FC, qui a été prêté la saison passée. Il a signé jusqu'en 2024. Dijon de son côté s'est offert les services de Roger Assalé. L'attaquant arrive en provenance des Young Boys de Berne contre 4 millions d'euros. Il a signé 4 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.